5 livres qui vous permettront d'être plus éloquent. L'éloquence, c'est ce Ce que... soir, je passe en dernier. Dernier concours, un dernier discours. Or, comme vous le savez, on garde toujours le meilleur pour la fin. Bon, eh bien, si j'ai bien compris, l'éloquence, c'est surtout apprendre un texte et puis le déclamer. Mais est-ce que c'est un art qui est resté dans le passé de Cicéron, c'est-à-dire à l'Antiquité, ou est-ce que justement les jeunes s'en emparent aujourd'hui ? En ce moment, on a la finale d'un concours d'éloquence, l'occasion pour nous de découvrir ce que pensent les jeunes et pourquoi ils s'y intéressent. Mammouth.media. Ce concours, il s'appelle Réciproque et on va justement aller en découvrir les différents acteurs, dont Zazie Dorchi, demi-finaliste du concours, qui va nous parler de son expérience. Bonjour Zazie. Bonjour. Comment ça va ? Ça va super. Et c'est la première fois que vous participez à un concours d'éloquence ? Oui, et c'était la première fois. Alors j'avais d'autres personnes qui étaient face à moi qui avaient déjà fait ça plusieurs fois, donc c'était assez impressionnant, mais c'était une super chouette expérience. Et comment est-ce qu'on fait quand on est face à un public justement ? Est-ce qu'il y a un tips particulier pour faire face à la pression ? Alors d'abord bien respirer avant d'y aller, et surtout il faut prendre son temps. Est-ce que vous pourriez montrer justement alors comment est-ce qu'on ancre bien son corps ? Oui, mais alors on se met debout. Ben, en fait, Juste on se met debout. voilà, en fait, on apprend que ça, c'est la position neutre. Donc, pas les bras croisés, pas les jambes croisées, la position neutre. Et on s'ancre comme ça, on attend. Et une fois qu'on est bien ancré, on y va. Pour regrouper tous ces jeunes autour de l'éloquence, nous avons des organisations comme Félobel. Bonjour Naël. Qu'est-ce que c'est exactement Félobel ? Félobel, c'est la Fédération d'éloquence belge, ou de Belgique. Concrètement, donc, il y a le mot fédération qui signifie qu'on essaye d'encourager le réseau de l'éloquence à se coordonner, à collaborer ensemble pour essayer d'enraciner une forme de culture de l'éloquence en Belgique. C'est pas forcément le cas. Et donc, il y a vraiment encore plein de choses à faire et à travailler ensemble pour essayer de démocratiser cet accès à ces outils de la prise de parole, principalement pour les jeunes, pour qu'ils puissent s'émanciper à travers les mots. En quoi est-ce que c'est vraiment important d'être éloquent pour un jeune dans la vie ? L'éloquence, elle est partout. L'éloquence, elle est quand on gratte un 9,5 sur 20 à un examen auprès d'un prof, elle est quand on doit expliquer une mauvaise note à ses parents, elle est quand on doit tchatcher quand on sort, elle est quand on doit aller à un entretien d'embauche, elle est quand on doit pitcher une idée, un projet parce qu'on a envie d'avoir un impact positif dans la société, qu'on a envie d'entreprendre, elle est quand on est convaincu d'une idée, qu'elle est importante et qu'on débat à l'UNIF avec ses potes, auprès de responsables et décideurs politiques. En fait, l'éloquence, elle est partout. Elle agit comme une gangrène, et c'est comme ça que les gangs règnent. Je vais maintenant aller rencontrer Monia Gandhi-Bleu, professeure d'éloquence, mais pas que. Alors Monia, qui êtes-vous ? Je suis fondatrice et coordinatrice d'une organisation de jeunesse qu'on appelle les ambassadeurs d'expression citoyenne. Et qu'est-ce que c'est ? C'est un endroit un peu étrange qui fait le pari que la prise de parole permet d'émanciper les jeunes, et pas que, et permet de ressouder des liens dans la société. Est-ce que vous pourriez m'apprendre une petite technique ? Avec grand plaisir. C'est ce qu'on appelle en rhétorique l'exphrasie ou l'hypotypose. Je ne vais pas te raconter une histoire, je vais te montrer les images qu'il y a dans ma tête. Parce que si j'arrive, par le choix de mes mots, à te faire montrer l'image qui est là, mon image est là, elle rebondit en mots et elle arrive dans ta tête en mots. Si je te mets des images dans ta tête, symboliquement, tu te trouves où ? À côté de moi, pour voir ce que je vois. Et si symboliquement tu es à côté de moi, tu es donc de mon côté. Pour comprendre pourquoi l'éloquence est importante chez certaines personnes, j'ai décidé d'aller voir Adrien Provost, finaliste du concours réciproque et surtout ambassadeur d'expression citoyenne. Pourquoi est-ce que pour vous c'était intéressant de participer au concours En grandissant, à l'école, je trouve. On ne nous apprend pas à présenter, à faire des vraies présentations, à donner nos opinions de la bonne façon, de savoir écouter l'autre et de savoir donner notre opinion à nous. Est-ce que vous avez appris des techniques particulières au travers de l'éloquence ou du concours ? Moi, ce que j'utilise le plus, en tout cas, c'est les silences et les rythmes dans ce que je vais raconter. Pour moi, quand tu écris un texte, quand il a fini d'être écrit, il n'y a que 50% du travail qui est fait parce qu'un texte, c'est une partition de musique en fait. Après que tu l'aies écrit, tu vas commencer à dire là, il y a des accélérations, des envolées lyriques, des pauses. La puissance des pauses, c'est un truc de fou. Comment ça peut faire réagir les gens. Ça leur donne le temps de comprendre ce que tu as dit et de l'emmagasiner, tu vois. Maudit sois-tu, toi qui es contre moi. Maudits soient les jurys qui ne décideront pas de m'élire vainqueur. Maudits soyez-vous tous si vous prenez son parti et non le mien. Maudits soient les clans qui s'allient contre moi. Voilà. Du coup, vous êtes aussi ambassadeur d'expression citoyenne. Ouais. C'est quoi ça exactement ? Vous allez promouvoir la prise de parole
engagé dans plein d'écoles et plein d'endroits différents à Bruxelles et ailleurs. Nous sommes maintenant à quelques minutes du concours où je vais aller rencontrer Clémentine Kévy, organisatrice. Bonjour Clémentine, vous êtes organisatrice du concours Réciproque. D'ailleurs, c'est quoi Réciproque ? Alors Réciproque, ce qu'on fait au quotidien, c'est on sensibilise les jeunes à l'importance de prendre la parole et de prendre place du coup dans la société. Et on leur apprend vraiment à avoir confiance en eux pour prendre la parole. Et ça se traduit par différentes choses. Donc on va animer dans le cadre scolaire, hors cadre scolaire. On fait une formation qui s'appelle les masterclass. Et on fait le volet le plus visible du projet. C'est le concours de prise de parole que nous organisons. Alors, toute dernière question. Pour vous, c'est quoi l'éloquence ? C'est quoi l'éloquence ? En une phrase, je dirais que c'est l'art de se faire entendre. Mammouth.media. Mammouth.media ? Tu connais pas ?